Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture de mon retour sur mes lectures d'Halloween. J'ai super hâte de faire cette vidéo là parce que j'ai quand même 4 livres à vous présenter et à vous en parler. Voir de belles petites pépites. Alors je suis très heureux de faire découvrir ça aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer un plomb, ça va être l'enfer. Alors c'est parti. La première lecture que j'ai faite au mois d'octobre, il s'agit de Alfie Bloom et l'héritier du druide par Gabriel Ken, publié chez Michel Lafon. Et Michel Lafon me l'avait envoyé en partenariat et vraiment un énorme merci parce que ce livre-là m'a complètement charmé, ça je vous le garantis. Il s'agit en fait de l'histoire de Alfie Bloom qui est un garçon tout à fait ordinaire jusqu'au jour où il reçoit un mystérieux château. Il s'agit du château de Exbridge. C'est un endroit mystérieux où est-ce que le majordome a des sortes de pouvoirs assez étranges et où est-ce que les peaux d'ours peuvent voler. Du coup, c'est assez mystérieux et super étrange. Par contre, Alfie découvrira assez vite qu'il est l'unique gardien d'une magie très ancienne. Et avec l'aide de ses cousins Maddie et Robin, il devra tout faire pour apprendre à la contrôler et également de la protéger de forces obscures. Du coup, cette histoire-là était juste sublime. Sérieusement, je vais vous expliquer pourquoi. Mais cette histoire-là m'a vraiment comme charmé. Premièrement, c'est un livre jeunesse. Du coup, c'est très rare que je lis des livres jeunesse. Et vous le savez très bien, je le dis souvent dans mes vidéos que je ne lis pas beaucoup de livres jeunesse entre 9 et 12 ans. Mais cette histoire-là m'avait vraiment comme accroché l'œil. Je me suis dit de me lancer et j'ai très bien fait de me lancer parce que c'était vraiment sublime comme histoire. Premièrement parce que l'endroit, le château était juste incroyable. Vraiment, c'est un château, on peut dire, un peu gothique, très mystérieux. Où est-ce que genre, c'est comme pas trop si t'as envie d'aller là pour découvrir qu'est-ce qui se passe. Mais moi j'irais parce que je suis très, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui se passerait là-dedans. Mais c'était vraiment génial en fait de découvrir cet aspect-là magique de ce château-là. Les personnages sont très bien décrits, sérieusement. Je pensais que ça allait être un livre plus enfantin, mais pas du tout en fait, c'est que les personnages, oui, sont jeunes, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une sorte de maturité quand ils parlaient, quand ils agissaient, ils pensaient aussi avant d'agir, ce que les enfants ne font pas nécessairement. Vraiment, ça a été vraiment super chouette parce que j'avais pas l'impression de me retrouver dans un livre trop jeunesse, mais pas nécessairement dans le young adulte aussi, c'est comme entre les deux. Également, l'écriture est très simple, sérieusement, vu que c'est un livre jeunesse, c'était super facile en fait de le lire. Et de pas se perdre également dans la lecture. J'étais pas obligé de remonter dans les pages également, c'était vraiment super. En fait, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça m'a fait un peu penser à Harry Potter et l'école des sorciers, le premier tome, parce que j'ai comme trouvé un peu des petits points qu'il y avait dans le Harry Potter, le premier tome. Et j'avais beaucoup vu sur internet aussi une phrase en fait qui m'avait vraiment accroché. Je ne souviens pas la phrase exacte, mais ça disait que nous allons aimer ce qui nous a séduit dans le premier tome d'Harry Potter. Et sérieusement, oui, c'est totalement vrai parce que c'est une histoire fabuleuse et que moi j'ai vraiment aimé, en tout cas j'ai vraiment accroché. Et j'ai le deuxième tome avec moi également dans la bibliothèque. Vraiment, si vous n'avez pas lu encore Alfie Bloom, prenez le temps en fait de le lire, sérieusement ça vaut vraiment la peine. Encore une fois, un gros merci Michel Lafon, sérieusement je suis hyper ravi en fait de me l'avoir envoyé parce que c'est une histoire magique. Et si vous allez le lire, un des personnages préférés, il s'agit en fait de la peau d'ours. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que elle est juste vraiment cool. Elle est juste vraiment cool, elle est super chouette. Et encore une fois, un gros merci Michel Lafon de me l'avoir envoyé en partenariat. Ensuite, j'ai continué avec la lecture de Witch Hunter par Virginia Biocar, publié chez Pocket Jeunesse. Katia Forum Editis Canada m'avait envoyé en service price. Dans celui-ci, on va y retrouver l'histoire de Elizabeth Grey qui a 16 ans et qui est une redoutable chasseuse de sorcières. Mais un jour, elle a été elle-même arrêtée à cause de la sorcellerie et en prison, elle va y avoir une petite visite d'un garçon qui s'appelle Nicolas Prével, qu'elle traque en fait depuis un certain moment. Toutefois, il lui propose un étrange marché. Si elle est capable en fait de déjouer la malédiction qui pèse sur lui, elle sera libérée de cette prison. Du coup, si Elisabeth veut pas vraiment mourir finalement dans la prison et même brûler vive ou boucher, elle se demande en fait si elle devra aller avec ce garçon qu'elle traque depuis toujours. Et finalement, on va vraiment découvrir son histoire en fait qui se passe avec lui. Mais tout pour Elisabeth est remis en question. Les amis, les ennemis, la vie et la mort, et l'amour et la haine. Premièrement, je vais commencer ma chronique en disant que j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais j'ai trouvé en fait qu'il manquait un petit quelque chose, quelques petites choses qui me déplu. Et je vais expliquer pour toi, mais je vais commencer avec les points positifs. Premièrement, en fait, on se cachera pas, Witch Hunter, ça parle nécessairement de sorcières. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé en fait, c'est qu'on retrouve en fait des sorcières dedans. En fait, la vie d'Elisabeth est vraiment assez incroyable.
assez intense également aussi, parce que en fait les sorcières sont brûlées vives au bûcher. C'est un peu en fait, je trouvais que on prenait en fait des références les sorcières de Salem carrément. Ça c'est j'ai vraiment aimé ça parce que les sorcières de Salem ça a toujours été quelque chose pour moi que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé en fait que Elizabeth aille avec son pire ennemi qu'elle traque depuis toujours, qui est Nicolas Péréville, vraiment de jouer dans cette zone dangereuse. Si elle veut survivre, elle devra aider en fait son pire ennemi. Et pour ça, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment trouvé ça super le fun en fait de découvrir cet aspect-là du livre. Et également, l'écriture était vraiment géniale. Comme d'habitude, Pocket Jeunesse avec leur écriture, c'est vraiment chouette. C'est pas des livres qui sont durs à comprendre, puis que c'est vraiment le fun de passer du temps avec eux autres. Les personnages, il y en a un que j'ai vraiment adoré, était vraiment cool. Il s'agit de Pfeiffer, qui elle travaille avec Nicolas. Qu'est-ce que j'ai aimé de ce personnage-là, c'est que c'était un personnage assez badass. Vraiment extrême dans qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait. Non, sérieusement, cette fille-là, elle était vraiment cool dans le roman. C'est elle que j'ai adoré dans tout le roman. En fait, c'est vraiment parce qu'elle est héros extrême. Toujours ce point, en fait, de vouloir aller combattre, aller frapper quelqu'un. Elle en a rien à foutre, en fait, du danger, carrément. Mais par conséquent, il y a quelque chose qui m'a plus déçu dans celui-là. Il s'agit qu'il n'y a pas assez de magie. On voit un petit peu la magie, mais c'est pas vraiment ça qui est porté en premier lieu. J'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de sorcellerie. Tu sais, je me suis dit quand je l'ai lu, Witch Hunter, c'est sûr qu'il va y avoir de la sorcellerie, des sorcières, pas nécessairement qui volent sur leur balai, mais qu'il y ait des potions, des sortilèges, des enchantements. Et finalement, j'ai pas vraiment retrouvé ça beaucoup dans le roman, même s'il s'agit que c'est une histoire que j'ai particulièrement beaucoup aimée. C'est vraiment ça un petit peu qui m'a plus déçu. Sinon, ça aurait été vraiment un gros coup de cœur, mais à cause de ça, j'ai été un petit peu plus déçu. Mais c'est pas grave, en fait, l'histoire était vraiment géniale. Et il y a aussi un deuxième tome qui s'en vient, alors j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ça. Si vous avez lu en fait Witch Hunter, dites-moi dans les commentaires quels sont vos avis et on va pouvoir se comparer. Et encore une fois, un gros merci à Martine qui travaille avec moi pour le partenariat et Interforum Éditions Canada. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le Feu Secret par CJ Dougherty et Karina Rosenfeld, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ce roman-là, ça fait genre une éternité que je l'avais, genre depuis le début que je l'avais acheté. Il restait dans ma bibliothèque et je voulais vraiment le lire pour l'Halloween. Il s'agit de Taylor Moncler, qui est une fille totalement ordinaire, qui aime ses études, qui est super bonne à l'école, qui a un très grand avenir et qui habite à Londres. Aussi, il y a Sacha qui lui est un garçon totalement rebelle, totalement l'inverse de Taylor, et qui habite à Paris. Toutefois, il y a un très gros mystère. En fait, c'est que Sacha sait sa date exacte de sa mort et sa fête arrive à grands pas. La mort de Sacha entraînera la réalisation d'une prophétie ancestrale qui mènera le monde au chaos. Par conséquent, Taylor est la seule qui puisse le sauver, mais il y a un pépin. Il s'agit qu'ils ne se connaissent pas et ne le sont jamais vus. Ils ont 8 semaines pour se retrouver et vaincre leur destin. Cette histoire-là me faisait beaucoup d'œil parce que au départ, je pensais que c'est une histoire de sorcière. Il s'agit de l'alchimie qui est une science et qui a vraiment rien à voir avec la sorcellerie et les sorcières. Et c'est quelque chose que j'avais particulièrement aimé parce que j'ai trouvé ça très différent en fait, ça c'est pas des sorcières carrément. C'est un point vraiment positif que j'ai trouvé au roman, c'est que c'est très différent des autres romans que je lisais. Un autre point qui me rendait un peu intrigué, il s'agit que les deux personnages principaux ne se connaissent pas. Et je me demandais vraiment mais comment ils allaient faire pour se rencontrer parce que l'un est à Londres et l'autre est à Paris. Alors je me suis vraiment demandé comment est-ce qu'ils allaient faire pour se rencontrer et j'ai vraiment aimé le chemin qu'ils mènent pour se rencontrer. Un autre petit truc qui me faisait vraiment peur en fait, c'est qu'il est écrit par deux auteurs, CJ Dougherty et Karina Rosenfeld. Et j'avais pas un peu peur en fait que ça soit beaucoup différent de chapitre en chapitre parce que je ne sais pas vraiment en fait qui a écrit quoi. En fait, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui allait se passer pour le style d'écriture et finalement, j'ai vraiment pas été capable de découvrir qui avait écrit quoi. Sérieusement, j'ai beaucoup aimé en fait cette structure-là du texte. Qui était très similaire en fait aux deux auteurs. C'est vraiment ça, j'avais un petit peu peur et finalement j'ai vraiment été conquis, j'ai été charmé par cette écriture-là. Et je peux vous dire que tout le long du roman, c'est absolument stressant. Juste les premières pages, ça commence très rapidement et ça, j'ai vraiment adoré ça. Il n'y a pas eu en fait de longueur que j'ai découvert et que je me suis dit comme oh mon dieu, c'est vraiment plate. Et non, c'est vraiment un roman que je me suis amusé, qui m'a stressé et qui m'a vraiment enchanté. C'est vraiment une petite pépite que j'ai entre les mains et que j'ai extrêmement hâte d'avoir le deuxième tome, ça a aucun sens. C'est pas qu'il finit mal, mais quand que tu aimes un livre autant que ça, tu voudrais avoir la suite et elle n'est pas encore sortie au Québec encore.
Mais j'ai vraiment hâte en fait d'avoir la suite parce que ce roman-là est juste incroyable. C'est une belle pépite que j'espère que vous allez découvrir. Une magnifique page couverture. Moi j'ai été charmé et j'espère qu'il vous charmera aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et j'espère que vous avez aimé autant que moi. Je suis certain que vous n'allez pas être déçus. Et finalement, le dernier roman que j'ai lu dans le mois d'octobre, il s'agit de Les Mercenaires, le tome 1, Le Fardeau de Margotha, publié chez les éditions de l'Apothéose par Alexandre Charbonneau. L'auteur m'a envoyé en partenariat son roman et que je remercie du fond du cœur. Il s'agit de l'histoire de Héron qui lui est un jeune mercenaire qui est emporté à aller faire des missions en fait pour d'autres personnes et qui est payé finalement à faire le bien autour de lui. Et également il y a sur l'île de Margotha une obscurité qui reste depuis un certain temps. Et Héron est envoyé là-bas pour régner le bien avec d'autres mercenaires, régler sa mystérieuse obscurité dans Margotha. Toutefois, sur son chemin, il découvrira plein de péripéties. Et sur cette île de Margotha, la mort est partout, c'est ce qu'on dit à propos de cette île-là. Héron devra travailler avec d'autres mercenaires, parfois assez étranges. Une question se pose, vont-ils réussir là où tant d'autres ont échoué? C'est le déroulement de l'histoire qui va se passer pour Héron, on va le suivre à travers cette péripétie-là. Et sur l'île de Margotha, savoir qu'est-ce qui se passe un petit peu là-dedans. Et j'étais super content de le recevoir parce que c'est un livre qui parle de zombies. En fait, cette histoire-là, genre, j'ai trop pensé à Walking Dead et j'adore Walking Dead. J'étais super content en fait de lire un dark fantasy où est-ce qu'on retrouve des zombies assez intenses. C'est pas comme dans le film ou le livre vivant. Mais c'est plutôt un zombie très obscur comme dans Walking Dead. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que l'histoire est divisée en 3 parties. C'est vraiment le fun parce qu'en fond c'était plus une partie descriptive de l'action et de l'action. L'histoire en général est vraiment mystérieuse. On se demande toujours qu'est-ce qui se passe dans cette île de Margotha là. Tout le monde dit que la mort est partout et c'est vraiment le cas finalement. La mort est partout, ça je peux vous le garantir. Les personnages sont vraiment géniaux parce que chaque personnage a sa particularité. D'autres se battent avec des sortes de pouvoirs, d'autres avec des épées, des manches, d'autres avec ses poings finalement. Et chaque personne a sa particularité et également son tempérament. Mais je voulais parler d'un personnage que j'ai adoré au plus haut point. Il s'agit de Missa, qui elle est un personnage assez sinistre, très sombre. Elle ne parle pas beaucoup aux autres, très réservée à elle-même. Et elle se traîne toujours un mystérieux baril, un pot, on peut dire, noir. On se demande toujours en fait qu'est-ce qui se passe avec ce baril-là. Missa est une sorcière, elle a comme des sortes de pouvoirs. Quand elle touche les gens, ces personnes-là se transforment en pierre. Et dans ce baril-là, il y a une sorte d'insecte que j'ai vraiment trouvé génial en fait, qu'elle se promène avec ça. Et en fait, c'est vraiment elle, son tempérament, comment qu'elle est, comment elle est très sombre en fait, que moi j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Je l'ai adoré la suivre dans ces péripéties-là. Moi je me suis vraiment appuyé avec Missa, pas parce que je suis vraiment pas genre antisociable, mais c'est juste que comment qu'elle était, son pouvoir et tout, je me suis comme plus accroché après elle. Toutefois, j'ai une petite chose à dire en fait, c'est que dans la première partie du roman, j'ai trouvé un peu de longueur. Je me demandais vraiment si ça allait être tout ça au long du roman. Et quand on commence la partie 2, où est-ce que l'action débute, à partir de là c'est juste incroyable comment que c'est cool. L'histoire est vraiment géniale. Première partie, plus descriptif des personnages, où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qui se passe sur l'île de Margotha, tout ça. Et ensuite on rentre dans l'action parce que les mercenaires partent en mission et j'ai vraiment adoré ce bout-là, ça a été vraiment le fun. La fin était un peu intense, ça m'a vraiment touché. Parce qu'il y avait quelque chose à Missa justement. En fait bref, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième tome. Et je trouve que ça a vraiment bien terminé mon mois d'octobre pour ma lecture d'Halloween. Alors encore une fois, un gros merci Alexandre de me l'avoir envoyé. J'ai très hâte d'avoir vos avis sur ce roman-là. Alors voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous aimeriez lire ou quel livre vous avez lu et de partager vos avis avec tout le monde. Surtout n'hésitez pas à laisser un thumbs up en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça serait vraiment génial. Et nous, on va se retrouver dans quelques semaines en fait pour de toutes nouvelles vidéos. Pendant ce temps, je vous souhaite à tous de très belles lectures et nous, on va se retrouver un petit peu plus tard. Bye tout le monde!